Soprano, merci de passer l'après-midi avec nous sur Radio Fribourg. On est Oui, très heureux d'être avec toi pour parler de cet album Everest qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Il ouais, y a Mon Everest, on en parlait tout à l'heure avec Marina Kay, c'est ça. qui a chanté sur ce titre. Euh, alors, l'Everest, c'est quoi? C'est pour parler un petit peu de ta carrière. Tu as atteint les sommets comme ça de manière peut-être pas anticipée. C'était quelque chose qui t'est arrivé dessus. Le succès, t'as réussi à canaliser tout ça, toutes ces Mm, émotions qui te sont arrivées comme ça? Ben, en fait, moi, je fais partie des artistes qui a eu la chance que le succès n'est pas venu justement d'un coup. Il est venu petit à petit, en fait. À chaque fois, ça montait, à chaque fois, ça augmentait, à chaque fois. C'est pas quelque chose qui est arrivé et que d'un coup, boum, comment tu le gères? Je l'ai géré petit à petit avec ma famille et à chaque album, il était plus grand. Donc, je commençais déjà à avoir des repères et je suis bien entouré pour que ça se gère bien. Après, l'Everest, pourquoi on l'appelait l'Everest? C'est pas que par rapport à ma carrière, même à la base, c'était pas par rapport à ma carrière, c'est venu après par rapport à mes collègues. Ils m'ont dit, ouais, on est sur le sommet de l'Everest, ouais, il faut qu'on aille plus loin. Mais moi, à la base, c'était une métaphore par rapport, justement, par rapport à ma vie, plus qu'à ma carrière, où justement, mes premiers albums, c'était des thérapies. C'était quelqu'un qui essayait qui voulait guérir de sa mélancolie, de sa dépression, qui voulait sortir du quartier, qui voulait casser des clichés. Et petit à petit, avec mes albums, j'ai réussi à faire ça et j'ai réussi à grimper. Et c'est un peu une métaphore qui peut appartenir à tout le monde, quoi. Tout le monde dans la vie a des ambitions et des convictions, des trucs à surmonter. Et l'Everest, c'est une métaphore pour dire continue à monter et avancer. Soprano, qu'est-ce que tu réponds à tous ceux qui, durant ta vie, t'ont parfois, allez, c'est vrai, découragé, t'ont dit, ouais, non, mais attends, t'as peut-être un peu trop d'ambition, tu crois que tu vas arriver là, et en fait, tu y es arrivé aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes-là? Mais je leur dis que je leur dis merci. Il y en a certains, je dis merci parce que c'est ce qui m'a motivé aussi. Il y a des fois, quand il y a quelqu'un qui te dit eh non, arrête, tu n'y arriveras pas ou tu n'as pas le talent, en général, quand tu as un peu d'orgueil, tu dis eh ben, tu vas voir, je vais réussir. Mais après, je ne vais pas faire le rappeur cliché en disant ouais, la jalousie et tout ça. Parce que justement, moi, au contraire, moi, c'est tout le contraire. Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de gens qui me disaient vas-y, on y va, fonce, tu peux y arriver. Et c'était surtout quand j'étais à l'école, peut-être ou des professeurs ou des gens de l'extérieur qui ne me connaissaient pas, qui me voyaient peut-être avec ma casquette à l'envers et ma couleur de peau et mon côté wesh wesh, comme ils disent certains fachos. Euh, Eux, dans leur tête, c'était non, mais toi, tu vas finir à vendre de la drogue en bas du quartier ou tu vas finir mal, tu vois. Donc, c'est à eux que je regarde et je dis, mais non, on peut y arriver. Qu'importe l'endroit où tu viens, et c'est important de ne pas écouter les gens. Voilà. Parlons justement un petit peu de cette enfance dans les quartiers nord de Marseille. Et puisque tu es un spécialiste des réseaux sociaux, on va créer un hashtag là maintenant qui va s'appeler Ça va balancer avec Soprano sur Radio FR. Donc Euh, hashtag. Hashtag, ça va balancer sur Radio FR avec Soprano, c'est moi Soprano. J'ai parlé tout à l'heure avec ton staff et une personne qui travaille avec toi me disait tout à l'heure, alors Soprano, il avait une voix magnifique, tout le monde le reconnaissait quand il était jeune et encore maintenant, c'est vrai. Et en fait, tu as fait quelque chose, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le raconter aux auditeurs, on m'a dit tout à l'heure que tu disais à tes parents, non mais je vais faire un petit concert à Marseille, mais en fait tu allais à Paris, c'est ça? Oh putain, même pas un concert. Ils ont été gentils même avec toi. Je disais, j'allais jeter la poubelle. Non, mais c'est vrai, tu sais que je disais ça pour aller, quand je faisais des concerts, je disais à mes parents, papa, maman, je vais jeter la poubelle. À l'intérieur, je mettais mes baskets, parce que j'étais en pyjama, mes baskets, mon tricot et tout ça. Je descendais, mes collègues m'attendaient en voiture et je partais 3 jours en concert là-bas, 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 là-bas. Et je revenais à Marseille. Et mes parents, ben, ils me fracassaient quand je revenais. Mais c'est vrai que mes parents, ils n'étaient pas d'accord avec moi du tout de faire de la musique. Ils ne comprenaient pas. Mes parents, ils ont tout sacrifié pour qu'on arrive en France. Pour que, quoi, eux, ils sont venus en France pour que nous élever, pour aller à l'école, pour essayer d'avoir des diplômes, pas pour faire du rap. Surtout qu'ils ne connaissaient pas du tout c'était quoi le rap. Quel regard tes parents portent sur ton succès aujourd'hui? Alors, on sait que les mamans se font beaucoup de soucis pour nous, pensent à notre santé. C'est le cas aussi pour la tienne. Elle te demande, ça va, t'as pas trop travaillé cette semaine? Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, elle m'envoie un message.
Ma mère, pour savoir, elle me dit, c'est bien, on te voit, mais repose-toi. Là, tu travailles beaucoup. Ah, miskin, mon fils. Elle me dit, elle aime trop dire cette phrase. Après, mes parents, ils habitent aux Comores. Ils sont avec ma grand-mère. Ils s'occupent de ma grand-mère qui est très, très vieille. Et donc, ils suivent un peu à travers Internet ou la télé ou ce que les jeunes viennent leur dire. Et souvent, ils disent que ma mère a dit que je travaille beaucoup. Elle est très inquiète. Elle est super fière parce que les gens viennent lui dire que des bonnes choses, tu vois, elle est inquiète pour mon physique, parce que je travaille beaucoup, mon mental, parce que je parle beaucoup, elle veut que je fasse attention. Elle a le mauvais œil, toujours attention au mauvais œil. Prie toujours, maman, t'inquiète pas, je prie toujours. Voilà. Je vais peut-être me ridiculiser avec ma prochaine question parce que je connais pas tout de ta carrière, mais c'est qui les Quels? Mais Kouel, en fait, Kouel, c'est un mot comorien qui veut dire mais vrai, mais sincère, et c'est un peu un mot qu'on utilise, c'est tout nouveau. Ça veut dire que c'est venu sur cet album. Et j'en ai même fait une marque d'habits qui s'appelle Kouel. En fait, c'est pour dire mes vrais, mes frères, mes amis d'enfance. Moi, j'ai de la chance parce que tous ceux qui sont autour de moi, c'est où je les ai vus avec les couches, où on était avec les couches ensemble à l'école. Donc, c'est vraiment mes quels, mes vrais, ceux qui me connaissent. À Marseille, on a une autre expression. Il y en a qui vont rigoler derrière. On dit le sang. Ça va le sang. Voilà, le sang de la veine. C'est une expression aussi qui veut dire mes quels. Voilà. Je me suis replongé hier en préparant cette interview dans un album qui est un véritable album légende du rap français, qui est L'école du micro d'argent d'Ayam, Oui. que tu as sûrement écouté 1500 fois comme moi en étant jeune. En boucle. La meilleure chanson que j'ai entendue de ma vie en rap, ça s'appelle Demain c'est loin. Voilà, résume tout, 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 tout. Voilà. Et tu sais que l'année prochaine, Ayam Ils sont repart en tournés. tournée pour Ouais. une tournée anniversaire, puisque ce sera les 20 ans de la sortie de cet album. Est-ce que toi aussi, t'ambitionnes comme ça qu'un de tes albums devienne dans 20 ans un grand classique du rap français et que tu refasses comme ça, tu repartes sur les routes faire Je une sais tournée pas, anniversaire? je sais pas, mais en tout cas l'année prochaine, au Stade Vélodrome, on va faire un concert au Stade Vélodrome le 7 octobre. Ça va être les 10 ans de ma carrière solo, donc on va fêter les 10 ans de carrière solo. Je ne suis pas encore au niveau d'Ayam. Ayam, ils sont là depuis longtemps. Et après, ils ont fait vraiment un album. Il n'y en a pas 50, même dans la musique française. Il n'y a pas 50 albums qui a touché vraiment toute génération, sans aucune critique, sans aucun truc, avec des textes forts, avec une musicalité aussi forte aussi. Il n'y en a pas 50 millions. J'espère un jour j'en ferai un comme ça. Il y en a qui vont me sortir, comme toujours, les nostalgiques, peut-être mon premier album. D'autres qui vont me dire Cosmo, l'album Cosmo, parce que cet album a beaucoup cartonné et que là, il y a vraiment beaucoup de générations qui se reconnaissent dans cet album-là, mais je ne sais pas. On va voir. On verra dans 10 ans. Tu fais bien de souligner le fait que chez toi, en fait, c'est pas forcément l'artiste militant qui transparaît, c'est beaucoup de musicalité, Ouais. c'est donner du bonheur, mettre du positif dans la musique. Mais il y a quand même une chanson dans cet album, L'Everest, qui m'a énormément touché, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'intime dans cette chanson, c'est Postscriptum. Ouais. Euh, Là aussi, des fois, la musique, ça permet d'évacuer, ça permet de Ouais. parler des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de parler comme ça Ouais. en public. En fait, c'est parti d'un poème, un poème de Kipling qui est If. Et je trouvais que ce poème, il était magnifique. Je me suis dit, ça m'a fait penser à mes enfants. Je me suis dit, je vais leur écrire une lettre dans la chanson. On entend le papier et le stylo derrière. J'ai fait exprès pour que les gens puissent se mettre bien dans la situation où je suis en train d'écrire une lettre que je laisse à mes enfants qui liront à 18 ans comme certaines personnes. Mais bon, j'aimerais bien voir les papiers parce que je ne suis pas sûr qu'ils ont cet âge-là. Bref, ça c'est une parenthèse pour les gens qui ne peuvent pas comprendre. Bref, en tout cas, je reviens sur la chanson Postscriptum. En fait, je voulais laisser un texte à mes enfants, leur dire que dans la vie, si tu arrives à faire tel ou tel truc, si ça, si tu arrives à avoir des valeurs, si tu arrives à tenir, si tu arrives à être équilibré au milieu de tous ces déséquilibrés, si tu arrives à te relever 12 fois après 11 défaites, si tu arrives... j'ai dit plein de trucs pour expliquer que c'est là où ils deviendront des hommes et des femmes. Parce que je trouve que la vie, il y a tellement de choses qui se passent et tu peux pas, très jeune, dire je connais la vie, c'est pas vrai. Moi, avant, je disais oui, je connais la vie, mais c'est pas vrai.
Il y a une phrase de Mohamed Ali qui disait si à 40 ans, tu as les mêmes idées qu'à 20 ans, tu as perdu 20 ans de ta vie. Cette phrase, elle est magnifique parce que c'est la vérité. Dans la vie, tu apprends beaucoup de choses. Pour devenir un homme, il y a encore beaucoup, beaucoup à apprendre. C'est pas comme ça. Même encore au moins aujourd'hui, je fais des erreurs et je me dis, ah, je comprends mieux pourquoi mon père, il a fait tel ou tel truc ou il a dit tel ou tel truc. Ma mère, pourquoi elle a dit tel ou tel truc, elle a fait tel ou tel choix, peut-être que je comprenais pas avant. Et ça, je voulais le retransmettre dans cette chanson-là pour que mes enfants le comprennent un peu plus tard. Voilà. Abordons ensemble, Soprano, un sujet qui occupe le cerveau des hommes jusqu'à à peu près, on va dire toute leur vie. Les filles, les femmes. Ah oui, c'est un problème, hein? C'est un problème, effectivement. Parce qu'en plus, elles sont compliquées, elles font mal à la tête, c'est un problème. Est-ce que pour toi, les filles, c'est un sujet, voilà, tu t'arrivais à plaire, à séduire facilement, étant plus jeune? Ah non, moi je suis une catastrophe, je suis un timide. Ben, regarde la preuve, tout simplement, chaque fois quand j'ai une relation avec quelqu'un, je me suis lié avec quelqu'un, c'était des longues périodes. J'ai fait une fois 9 ans, là ça fait 13 ans. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui drague, j'arrive pas, je suis timide, je n'ai pas confiance en moi, je suis très réservé. Et après, je suis aussi, après ça, je pense que c'est beaucoup d'artistes, je suis dans ma bulle, moi. Depuis des années, je suis dans ma bulle, je suis un geek de la musique, je suis un passionné. Donc je suis un peu coupé de ça. Mes collègues, par exemple, quand ils allaient draguer, ils partaient au cinéma ou allaient faire des trucs, moi je disais non, j'ai un texte à écrire. Donc c'était c'était très très problématique. Ça m'arrangeait en fait que j'avais une copine, j'avais pas le temps d'en chercher d'autres ou essayer de draguer. Donc j'étais pas un grand dragueur et j'étais pas un beau gosse comme mes amis Matt et Kenji ou Black M ou Alonso très stylé. Qui eux arrivaient à leur fin. Voilà, que eux, ils ont juste au regard où dès qu'ils arrivaient, tu voyais les filles qu'ils étaient comme ça. Moi, j'étais très timide, toujours avec mon bonnet comme ça, à essayer de parler de rap. Moi, une fille, je me rappelle ma femme, on partait au cinéma, et à la base, c'était pour voir un film. J'étais là, je disais, waouh, cette phrase, elle déchire, je sortais le papier, j'écrivais un rime. Mais je dis, mais même là, tu travailles. J'étais dans la voiture, j'écoutais Mobb Deep à fond. Pour les gens qui connaissent Mobb Deep ou Wu-Tang. Ma femme me dit, mais mets-moi du R. Kelly. Je sais pas, mets-moi du Nora Jones. Mets-moi quelque chose de doux. Toi, tu me mets du Wu-Tang, tu me mets du... Parce que j'étais à fond dedans, je savais pas faire. Je savais pas faire. Si je parle des filles aussi, c'est parce que dans cet album, l'Everest, il y a une femme qui en prend plein pour son grade. C'est Rihanna, quand même. Elle ne prend pas pour son grade. C'est les filles qui se prennent pour Rihanna qui en prennent pour leur grade. C'est plus dans ce sens-là. Et encore, je les juge même pas. En fait, c'est une chanson qui est venue parce que moi, j'aime beaucoup les chansons de Rihanna. J'aime beaucoup ses albums depuis longtemps. Et là, il y a une chanson que j'aime beaucoup dans son dernier album qui s'appelle Work, featuring Drake. Je surkiffe cette chanson. Et chez moi, il n'y a que des filles chez moi. J'ai 2 filles. Il y a un seul garçon, il est tout seul, il est avec moi, mais lui, il n'en a rien à faire de la musique. Il pense qu'au foot. Et ma fille, c'est vrai qu'elle aime beaucoup cette chanson Work. En plus, elle danse aussi. Et le jour où le clip est arrivé, le papa n'était pas super content quand il a vu sa fille essayer de vouloir refaire Rihanna. Donc c'est là que la chanson est née. La chanson est née et le message c'est oui, Rihanna, c'est bien. Elle s'est trouvée, elle a trouvé son identité. Elle existe à travers ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose aux gens. Mais ça peut pas coller à toutes les filles. Peut-être, moi je dis souvent que une belle personne, c'est quelqu'un qui sait qui elle est et qui assume qui elle est. Voilà. Briser les codes, s'assumer, c'est ça en fait. Ben, bien sûr, il faut s'assumer. On dit que quelqu'un a du caractère quand elle est différente des autres parce que, comme il y a une phrase que j'aime bien, essaie d'être toi parce que les autres sont déjà pris. C'est vrai. C'est la vérité. C'est tout à fait ça. Voilà. Ben, Rihanna, c'est déjà pris. Voilà. Bon, aujourd'hui, tu as quoi? 37 ans, bientôt 38 en janvier, je crois. Ouais, en janvier. Ouais. Voilà. S'il y avait un moment dans ta vie que tu pourrais revivre, où on t'offre, allez, rewind, et puis on y va. Comme ma chanson Hiro, si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre. Eh ben, la première phrase que je dis, c'est je serais parti revivre la naissance de mes enfants. C'est un truc de fou. Moi qui étais anti-mariage, moi qui étais oh, jamais de la vie, oh, ces trucs de gna gna, oh.
Eh ben, le jour où j'étais à la naissance de ma fille, eh ben, j'étais comme tout le monde. Je suis tombé dans... J'étais comme ça, j'étais fou. Et ça, c'est un truc que s'il faut le revivre, je le revis des milliards de fois. Merci pour ce beau moment, Soprano. Merci à vous, On merci à prend vous. rendez-vous avec toi le 7 avril, Arena de C'est ça, Genève. 7 avril, et venez pour vous amuser, pour pleurer, pour chanter, pour rigoler, pour... voilà, venez faire la fête avec nous, Et tranquille. puis on va se quitter avec ce titre que j'adore, c'est un peu mon coup de cœur sous cet album, c'est Attitude avec Black Attitude M. Black M, na 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 na. Ah, c'est un morceau que mes collègues aiment beaucoup pour foutre le bordel dans la voiture quand on se déplace, donc c'est cool. Au revoir Soprano. Ciao!